La France de l'émancipation, 1791, n'a rien à voir avec le sionisme, ni de près ni de loin. Pour deux raisons. D'abord parce que les Juifs de l'émancipation sont des Juifs qui sont déjà installés en France depuis des générations. Et d'autre part parce que l'émancipation, c'est justement la diaspora. La diaspora, pas diaspora parmi les nations, au sens large du terme, dérange. Non, mais la diaspora au sein de la France. Parce que des Juifs qui se répartissent, qui se répandent en France, ils forment une diaspora. Et là, voyez-vous, donc le mot diaspora lui-même mérite d'être repensé et redéfini. Toujours est-il que la solution israélienne, qui s'appellera pas, devrait me dire à l'époque, fin 19e siècle, palestinienne, et même pas, puisque Herzl, les premiers congrès sionistes n'avaient pas la solution palestinienne sous la main, puisque l'Empire ottoman ne voulait pas entrer dans cette logique. Il ne l'a fait que contraint et forcé dans les conditions qu'on connaît. Après, dans le cours de la Première Guerre mondiale, Herzl était mort déjà depuis une bonne dizaine d'années, avec l'histoire de la déclaration Balfour de 1917, etc. Donc, le ghetto, Israël, la solution palestinienne, c'est le ghetto. Et donc, l'émancipation, c'est la fin du ghetto. Même si avec Napoléon, il y a eu des comportements qui voulaient quand même particulariser, créer une entité juive avec le consistoire, etc. Passons. Donc, de toute façon, la logique de l'émancipation est une logique diasporique, au sens que je viens de le définir. Et elle n'est pas une logique sioniste. D'ailleurs, cette logique ghettoïste plaisait beaucoup aux antisémites, on le sait très bien. Quand Herzl a publié en 1996, en France d'ailleurs, son feuilleton, parce qu'il est publié sous forme de feuilleton dans une revue, j'ai publié les reprints dans les sionistes avatars au tournant du XXe siècle. Vous trouverez sur Internet, en 2002, chez Ramcat, les éditions de mon ami Robert Benazra. Et donc, ce sont des dimensions totalement différentes. Édouard Drummond a félicité Herzl pour son état juif. Et force est de constater que le sionisme a anéanti, d'une certaine manière, les fruits de l'émancipation. En tout cas, il est apparu comme une option, comme une dualité. C'est intéressant de savoir qu'on retrouve de la dualité dans l'histoire des peuples juifs au sens large, puisqu'il y avait à la fin de Salomon l'émergence, la réapparition de cette dualité entre israélites et judéens. Donc ça c'est au 9e siècle, 10e siècle, avant notre ère. Et la dualité entre les juifs de l'émancipation et les juifs du sionisme, avec des juifs d'Afrique du Nord qui étaient partagés entre ces deux options et qui les ont adoptées parfois l'une après l'autre.